بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 4 pour TP4, filtrage numérique des signaux sous MATLAB. Pour la partie filtrage, on va commencer par filtrage linéaire. Et on va commencer par synthétiser un signal bruité, puis le filtrer ou bien le passer à travers un filtre. Vous avez que le programme permettant un tel résultat est le suivant, bien sûr. On va commencer par définir F0 qui est égal à 1, c'est la fréquence du fondamental. L'amplitude de notre signal égale à 1. Petit n égale à 25, c'est le nombre d'harmoniques pour la synthèse du créneau. Pour l'incrément temporel, on va définir dt est égal à 1 divisé par 50, nf0. Après, on passe à la création du temps sur 8 périodes, par exemple, du signal par incrément de dt. Donc, pour t, il doit être commencé de 0 avec un pas de dt jusqu'à 8 sur f0. La valeur moyenne du signal toujours égale à a sur 2, e égale à a0. On va mettre b, un facteur pour amplifier le bruit qui est égal à 0,16. Le bruit est égal à B, qui est égal à 0,16 par random size de t, donc un signal aléatoire tout au long de l'intervalle du temps. For i varie de 1 jusqu'à n, on va définir an est égal à sinus cardinal de e sur 2. Pour les coefficients xn, ça sera signal xn, ça sera les coefficients an par cosinus depuis f0 et t. Et on va définir e comme étant xn plus e. Et on termine notre première boucle pour arriver que E égale E plus le bruit. Donc, signal sans bruit, signal avec bruit. On passe la partie affichage, on va demander figure 1. On va diviser notre figure en 2 lignes et une seule colonne. Sur la première partie, on va afficher le temps, le signal E en fonction du temps. Comme X label, c'est le temps, vous pouvez mettre le temps en secondes, par exemple. Y label, c'est le E de t. Le titre, c'est signal d'entrée de notre filtre. D'accord? Pour la deuxième partie, on va mettre Fn est égal à 1 sur 2 dt. C'est la moitié de la fréquence d'échantillonnage. C'est bien ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist. Pour la fréquence de coupure de notre filtre est égale input entre la fréquence de coupure. Donc, c'est vous qui... Vous devez introduire la valeur de la fréquence de coupure et aussi entrer l'ordre de votre filtre. Est-ce que c'est un filtre du deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre, etc. Donc, ordre égale input, l'ordre du filtre. Maintenant, on passe à la détermination du coefficient du filtre numérique correspondant à un filtre passe-bas d'ordre n, de Butterworth, bien sûr. On va demander d'avoir CB et CA. En fonction de bêta, nous avons donné l'ordre, la fréquence de coupure de filtre et la fréquence d'échantillonnage. Maintenant, pour avoir le gabarit du filtre H et ses fréquences associées, on va utiliser la commande fréquence Z. On va faire le passage domaine Z. Donc, on donne à notre commande les coefficients CB, CA, 15 000 et 1 sur dt pour avoir H et F. On passe la figure numéro 2. On va afficher on va tracer le gabarit de notre filtre sur un papier semi-logarithmique de x. Donc, on va utiliser la semi-log xf, 20 log 10 ABS de h. On va limiter les axes pour l'axe des x entre 0 et 1 et 10 par fc pour l'axe des x. Y, c'est entre moins 120 et 0. Grid, c'est pour avoir une page sous forme de petits carreaux. Title, gabarit du filtre de Butterworth. Le X-label, c'est bien la fréquence de la fréquence. Le Y-label, ça sera le gain en décibels.
Maintenant, on passe au filtrage du signal. Avec le filtre passe-bas, vous aurez EF égale filtre. Donc, la commande utilisée pour le filtrage, c'est la commande filtre. On va filtrer avec les coefficients CB, CA et E. Là, toujours avec la première figure, la deuxième partie de la figure, on va tracer le signal filtré, plot T virgule EF, le signal filtré. Le titre, bien sûr, title signal filtré. X label, c'est le temps. Y label, c'est le signal filtré. Comme question, on vous demande de donner un aperçu sur le filtrage numérique et faites deuxièmement l'analyse du comportement de filtre et la sortie après la fréquence de coupure et l'ordre de filtre. Sachant qu'on vous demande de donner des détails sur d'autres analyses, de votre analyse sur différentes graphes. Par exemple, vous avez une fréquence de coupure de 0,2, la fréquence de coupure égale à 2, 4, 6, 8, et vous utilisez un filtre d'ordre 2, d'ordre 4 et d'ordre 6. Quel est le comportement de votre filtre et à chaque fois, quelle est la sortie obtenue? Nous sommes arrivés à la fin de ce TP pour la synthèse des filtres numériques ou bien la partie filtrage. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci.